Il est 19 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Tanger, la ville du Détroit pleure ses morts au lendemain du drame de la cave atelier. Hier matin, 45 ouvrières et ouvriers se sont retrouvés piégés par l'eau infiltrée subitement dans un atelier de textile. Un espace confiné sans aucune issue de secours. Nous nous sommes rendus auprès des familles éplorées des victimes. Leur peine est inconsolable. 12 jours après son démarrage, l'opération de vaccination nationale, grand succès en mode fixe ou mobile. L'opération brave les obstacles géographiques pour couvrir une large population de seniors et autres personnes éligibles. Nous en ferons le point en compagnie d'un membre du comité national technique de vaccination, le professeur Saïda Afif est avec nous en direct depuis Casablanca. Puis nous en évaluerons l'impact sur l'évolution de la situation épidémiologique chez nous. R0, létalité, cas sévère, l'épidémie en chiffres à suivre dans un instant. Comme chaque jour ouvrable de la semaine, peut-être même les jours non ouvrables. Ils ont repris hier le chemin de leur atelier. Un début de semaine morose, pluvieux, mais la motivation y était. Rien ne faisait croire à ces 28 ouvrières et ouvriers qu'ils n'allaient plus être au bout de quelques minutes de précipitation. 28, c'est donc le triste dernier bilan des victimes de l'infiltration des eaux de pluie dans la cave atelier. Infiltration survenue hier à Tanger. 17 personnes ont pu être secourues au lendemain de la tragédie. Une ambiance macabre règne sur le théâtre du drame. Une villa résidentielle dans le sous-sol a été transformée en cimetière submergé par les eaux des intempéries. Nos correspondants à Tanger se sentent enquis de l'état des familles éplorées des victimes et des survivants miraculés de cette terrible tragédie. Le reportage est d'Anissa Boumedi, Saïd Nachah sur un récit d'Iman Ablou. Un quartier endeuillé, des familles éplorées. Dans chaque recoin de ces ruelles, les récits de disparition tragiques se relaient amèrement. Les consolations des proches et du voisinage ne semblent pas apaisées. La douleur d'une mort, aussi inattendue. Je préparais le petit déjeuner quand j'ai reçu un appel d'une collègue à ma fille Rizlan. Elle m'a annoncé la triste nouvelle. J'ai toujours du mal à croire que ma fille a rendu l'âme sous l'eau. Comme beaucoup d'autres employés, elle n'a pas pu se sauver. J'étais à milieu d'imaginer enterrer ma propre fille. J'ai appris ce qui s'est passé par le biais d'une collègue à ma cousine. Incrédule, j'ai tout de suite pris un taxi pour me rendre sur le lieu du drame. Je n'en revenais pas. Jusqu'au dernier moment, je continuais à m'accrocher à l'espoir de la retrouver en vie. Non loin de là, ceux qui ont vécu le drame de près partagent les mêmes peines. Celle d'avoir vu la mort en face et de voir les autres victimes se noyer jusqu'à rendre le dernier souffle. Dieu merci, je suis encore en vie. J'ai galéré pour sortir vivant de l'usine. Je me suis entaillé les mains dans ma tentative de sortir indemne. Les eaux se sont abondamment infiltrées dans les lieux. J'avais la chance de travailler à proximité des marches menant vers la sortie. J'ai pu me sauver avec 4 autres collègues. Malheureusement, c'était trop tard pour les autres. Je les ai vus se battre pour survivre. La majorité des victimes étaient des femmes âgées entre 18 et 40 ans. 29 jusque-là. 10 ouvriers sont toujours hospitalisés, dont le patron. Pour l'heure, les familles des victimes n'ont qu'une demande, que justice soit faite. Vaccination, la campagne nationale se poursuit en mode fixe et mobile à travers les 4 coins du royaume. Pour le public éligible à la vaccination, mais trop fragile pour se déplacer, des dispositifs adaptés sont envisagés. C'est le cas à Timhdit où les agents d'autorité locale seront de jusqu'au domicile des seniors résidant dans des régions éloignées pour les transférer vers les stations de vaccination relevant de leur commune. Ahmed Fadeli et Nisrine Hamdaoui. La commune de Timhdit ce matin. Il y règne un froid glacial. Pas de quoi décourager des éléments de l'autorité locale et de la société civile de se rendre dans une zone reculée, la région d'Aïtaïssa. C'est ici que vit Lahsen, 81 ans. L'heure de la vaccination est venue pour lui. Pour répondre présent à ce rendez-vous, son transport sera assuré par ces hommes mobilisés à cet effet.
Les agents d'autorité m'ont avisé de mon rendez-vous pour le vaccin. Mais avec ce froid et ce temps neigeux, il était difficile pour moi de me rendre seule au centre de vaccination. Une association accompagnée des autorités locales s'est donc chargée de mon transport. Le vaccin est nécessaire. Sa Majesté le Roi s'est fait vacciner. À nous maintenant de lui emboîter le pas. Dans ce centre médical de Timhdit, Lahsen emprunte le parcours tracé pour la vaccination. Il s'enregistre, donne des informations sur son identité avant de subir un contrôle médical. دابا السي الحسن بغيت نسولك واش ما عمرك داويتي على ما كداوي على حتى شي مرض ما عمر كانت عندك شي حساسيه. Aucun problème de santé n'est à signaler. Lahsen peut à présent se faire vacciner. Mais l'homme restera encore quelques instants sous l'œil des médecins et infirmiers. Le but est de scruter le moindre éventuel petit effet indésirable. C'est bon, je me suis fait vacciner. Je me sens bien. Tout s'est bien déroulé. Les autorités locales nous préviendront pour revenir recevoir la seconde dose du vaccin. Au retour, c'est la même équipe qui accompagnera Lahsen chez lui. Autour d'un bon thé à la menthe, il raconte sa matinée de vaccination avec un sentiment du devoir de citoyen accompli dans de bonnes conditions. Le dispositif de transport mobilisé y est pour beaucoup. Notre rôle est de prêter main forte aux autorités locales en mobilisant les moyens nécessaires afin de faciliter le transport de ces personnes âgées jusqu'au centre de vaccination, car elles habitent dans des contrées lointaines. En ce temps hivernal, nous avons redoublé d'efforts en mettant à disposition nos propres véhicules pour pouvoir accéder aux régions enclavées. Comme Lahsen, d'autres seniors bénéficieront de leur vaccin. Les autorités concernées braveront le froid, la neige et les reliefs pour être au plus près de ces personnes vulnérables et leur permettre d'accéder à ce bien commun qu'est le vaccin. Et en mode mobile toujours, les unités de vaccination continuent de sillonner les contrées les plus lointaines du royaume. Nos équipes ont accompagné un staff médical lors de son déplacement vers la commune de Tindrara, dans la province de Figuig. Tindrara, une localité où est installée une communauté de transhumants. Leurs seigneurs ont à leur tour pu recevoir leurs premières injections du vaccin. Rachid Latsabi et Mounia Marouche relaient pour nous le déroulé de cette opération de vaccination au cœur du désert de l'Oriental. L'équipe mobile de vaccination se prépare. Avant de prendre la route, elle récupère les flacons de vaccin au centre de santé Tindrara et vérifie le matériel. Direction la localité de Sebt Ouled Abid, où vit une population de transhumants. Les éleveurs transhumants se déplacent dans des zones difficiles d'accès et ne peuvent se rendre jusqu'à la station de vaccination de Tindrara. Donc, nous nous sommes rendus chez eux car nous tenons à ce qu'ils bénéficient, eux aussi, du vaccin. Une fois sur place, cette équipe composée de 2 infirmières et d'un médecin s'acquitte au plus vite de sa mission. Pour l'instant, ce sont les personnes de plus de 75 ans qui bénéficient du précieux sérum. Des seniors soulagés de pouvoir se faire vacciner près de chez eux. Tout s'est bien déroulé. L'infirmière m'a fait inoculer gratuitement ma dose de vaccin. Celle-ci va renforcer mon immunité contre le virus. Le dispensaire est à 1000 lieues d'ici, mais les agents vaccinateurs sont venus jusqu'à nous. Comme vous le voyez, je viens de recevoir ma dose de vaccin et la piqûre ne m'a même pas fait mal. Cette unité de vaccination mobile va sillonner d'autres zones rurales éloignées de la province de Figuig qui abrite à elle seule 6 centres de vaccination. 11 jours après le début de la campagne nationale de vaccination lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI le 28 janvier dernier, plus d'1 million de citoyens ont été vaccinés hier. D'un demi-million de citoyens ont été vaccinés hier au Maroc. Le bilan aujourd'hui affiche 615 181 personnes vaccinées contre le coronavirus.
L'opération de vaccination connaît donc un grand succès pour la deuxième semaine consécutive. C'est indéniable. Peu de temps avant le lancement de cette opération, un dépistage a été réalisé au sein d'une population de 30 000 collégiens et lycéens. Quels en sont les premiers résultats? Pour y répondre, nous avons avec nous en direct depuis Casablanca le professeur Saïd Afif, le docteur Saïd Afif. Vous êtes président de la Société marocaine des sciences médicales et de la Fédération nationale de la santé. Vous êtes également membre du comité national technique de vaccination. Professeur Afif, comment se déroule l'opération de vaccination de façon globale? L'opération de vaccination se déroule dans de bonnes conditions. Parce que notre État a préparé toute la logistique nécessaire et vous avez dans vos reportages montré que la logistique y est, elle est prête puisque notre pays a une grande expérience de la vaccination. Ajoutez à cela que cette vaccination se passe dans toutes les régions du Maroc, de Tanger à Al-Gouira, et nous tenons à remercier, nous, en tant que médecin, Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a donné le départ de cette vaccination, ce qui a donné confiance à la population. Et nous aussi, en tant que personnel de première ligne, nous avons aussi été parmi les premiers à se faire vacciner. La vaccination se passe dans de bonnes conditions et il faut savoir que notre État peut augmenter encore la cadence de cette vaccination avec l'arrivée de nouveaux arrivages de vaccins, que ce soit AstraZeneca ou Sinopharm. Et ajouter à cela, nous avons une situation épidémiologique qui est en nette baisse depuis des semaines, ce qui facilite cette campagne de vaccination. Nous avons un recul des malades qui sont dans les réanimations, puisqu'on est passé à plus de 1200 à moins de 700, aussi les décès et le nombre de cas. Et ça, nous tenons en tant que personnel de santé à remercier la population de respecter les mesures barrières, le port de masque, la distanciation et le lavage fréquent des mains. Docteur Afif, nous y reviendrons plus longuement sur l'évolution de la situation épidémiologique chez nous. Mais tout d'abord, nous en parlions tout à l'heure, docteur Afif, le dépistage réalisé auprès de 30 000 collégiens et lycéens, c'est un échantillon très représentatif. Est-ce que vous disposez des premiers résultats? Les premiers résultats montrent qu'il y a seulement 2% des élèves qui ont des PCR positives. Et ça, c'est très important parce que ça montre là aussi que les parents participent en apprenant à leurs enfants de respecter les mesures barrières. Le corps enseignant aussi le fait et ça c'est très important. On attend le résultat des séquençages pour voir s'il y a le nouveau variant. Comme vous le savez, puisque la situation épidémiologique au Maroc s'améliore, nous espérons que ça restera comme ça et qu'on n'aura pas ce nouveau variant chez nous. Donc pour ce dépistage, professeur, 2 objectifs ont été tracés. Le premier, c'est de connaître le degré de diffusion du virus au sein des collèges et lycées et il est faible, à peine 2%, n'est-ce pas, professeur? Tout à fait, et ça nous permet aussi que nos enfants puissent aller à l'école parce que c'est très important. Le milieu scolaire participe aussi au développement psychologique et psycho-affectif de nos enfants. Docteur Afif, restez avec nous. Nous vous retrouverons pour un éclairage sur l'évolution de la situation épidémiologique. Mohamed Aït-Lchgar dégage pour nous les tendances générales de l'évolution de l'épidémie. En voici quelques données à retenir. Au Maroc, tous les indicateurs confirment la décrue. Par exemple, la diffusion du coronavirus, elle est fortement atténuée, notamment grâce au respect des mesures barrières par la population. Prenons le cas du taux de positivité au sein d'une population testée au Covid-19 en 24 heures. À peine 5 cas sont confirmés sur chaque 100 tests PCR réalisés. Ce taux était de près d'1 cas sur 4 il y a encore quelques semaines. Regardons de près un autre indicateur
essentiel de la situation épidémiologique, celui des cas actifs. Le nombre des cas actifs avait dépassé il y a encore quelques semaines les 32 000. Aujourd'hui, il est situé autour des 13 000. Ou encore le nombre des cas graves ou critiques, c'est-à-dire les patients qui sont en unité de soins intensifs ou carrément en réanimation. Ils sont autour de 600, alors qu'il y a encore 2 semaines, ils étaient autour d'1 millier. Quant à la courbe épidémique hebdomadaire, elle montre clairement cette décrue, près de moins 14% en une semaine. De même que la courbe hebdomadaire des décès, près de moins 5%. Retour à vous, professeur. Quelle lecture faites-vous de l'évolution de la situation épidémiologique? Où en est le R0? Le R0, il a baissé à moins de 1. Il est au niveau national à 0,8. Et ça, c'est important. Ceci dit, il faut ne pas baisser les bras, continuer à respecter les mesures barrières. Ça nous permettra de vacciner la population de plus de 17 ans, d'arriver à l'immunité collective sans que notre système de santé soit pressé. Et ça, c'est très important. Nous avons une situation quand même épidémiologique qui est confortable par rapport à ce qu'on voit dans des pays comme la France ou comme l'Angleterre. Et justement, en parlant des mesures barrières, nous observons tous un plus grand respect par la population de ces mesures barrières, notamment le port du masque. Mais ce n'est pas le cas malheureusement partout au Maroc. Quel constat en faites-vous, docteur Afif? C'est pour cela qu'on insiste toujours et qu'on dit aussi que cette campagne de vaccination ne se déroule pas dans une situation commune, mais c'est une situation de pandémie. Et donc, le respect des mesures barrières est important parce que pour que la personne puisse avoir l'immunité, il faut qu'elle respecte pour qu'elle n'attrape pas le Covid entre la première injection et la deuxième injection. Et donc, nous disons à nos citoyens de respecter encore plus parce que c'est ça qui va permettre de ne pas durcir le confinement comme c'est fait dans d'autres pays, et ça permet aussi que l'économie puisse continuer à marcher. Ça permet aussi à nos enfants d'aller à l'école, donc ça permet qu'on puisse vivre, et on l'a maintenant appris, avec ce virus en utilisant ces mesures barrières, le temps d'avoir une immunité collective dans quelques mois pour s'en débarrasser et revenir à une vie normale, et puis que notre économie puisse se rétablir progressivement. Le message est clair, docteur Afif. Je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes président de la Société marocaine des sciences médicales et de la Fédération nationale de la santé et membre également du Comité national technique de vaccination. Et voici les chiffres du bulletin quotidien de la situation épidémiologique. Entre hier 18h et aujourd'hui 18h, 536 nouveaux cas confirmés Covid-19 ont été enregistrés pour 1035 nouvelles guérisons et 16 décès. Lutte antiterroriste, la Direction générale de la surveillance du territoire a reçu des messages de félicitations et de gratitude du Federal Bureau of Investigation, FBI, section de New York, et de l'agence de renseignement américaine CIA, saluant le niveau de coopération distingué et de partenariat avancé qui les lie au service de la DGST dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et de l'extrémisme violent. Le chef de la section new-yorkaise du FBI a exprimé sa profonde gratitude et ses vifs remerciements pour la coopération et l'important soutien apporté par la Direction générale de la surveillance du territoire, notamment les renseignements précis qui ont été fournis en temps opportun et qui ont permis de contribuer à la neutralisation du danger terroriste. Ces renseignements ont également permis d'accélérer l'enquête menée par le FBI au sujet du soldat américain en lien avec l'organisation Daesh et qui planifiait un acte terroriste visant à tuer des soldats américains.
Grâce à la coopération et au fort partenariat liant la DGST et le FBI, nous sommes en mesure ensemble de garantir la sécurité de nos pays et la sûreté de nos citoyens et d'assurer la sécurité pour tous, écrit le FBI. Pour sa part, le quartier général de la CIA à Washington s'est dit reconnaissant du leadership et du haut niveau de professionnalisme de la DGST dans le cadre des efforts sécuritaires communs, y compris ceux déployés en matière de lutte contre le terrorisme et les groupes extrémistes faisant part de la considération de l'agence américaine quant au partenariat solide l'alliant au service de la DGST. De Mexico à Dakhla, le périple est long mais vaut l'aventure. Après une première édition outre-Atlantique, le forum annuel AI for Climate prendra 6 quartiers cette année à la Perle du Sud. La ville de Dakhla a été choisie pour abriter cette deuxième édition début décembre prochain. Une initiative avec pour but d'accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle pour protéger la biodiversité dans le monde et lutter contre les changements climatiques. Le forum verra la participation d'un nombre important d'experts internationaux en changement climatique, en intelligence artificielle et en politique publique. En accueillant ce forum mondial, le Maroc s'illustrera encore une fois dans le domaine de lutte contre les changements climatiques, conformément à ses engagements à l'issue de la COP22 tenue en 2016 à Marrakech. Direction à présent le Haut-Atlas, plus précisément le village de la commune de Toubkal, où le manque d'accès à l'eau potable mène la vie dure aux riverains. Un problème qui a longtemps duré, mais aujourd'hui, grâce à une initiative portée par l'association marocaine de solidarité, la situation semble en voie de résolution. Nourdine Saber, Mohamed Mounaji et Oumema Ramli. Au pied du massif Toubkal, ce petit douar niché en hauteur à 130 km de Taroudant. Douar Tagadart. Ici, une centaine de maisons n'étaient pas raccordées au réseau d'eau potable. Plus qu'un problème, une situation invivable pour ses habitants. Mais il y a 3 mois, et grâce à une initiative indépendante et une technique plutôt ingénieuse, drainer l'eau des sources naturelles vers un réservoir d'eau et puis l'acheminer par simple gravitation jusqu'au douar. Une simple initiative qui fait le bonheur et surtout le soulagement des populations locales. L'eau est une denrée très rare, surtout en été. Cette initiative nous facilitera la vie. L'approvisionnement en eau est un vrai problème dans notre douar. Je pense qu'avec cette citerne, le problème sera plus ou moins réglé. Une initiative baptisée Eau potable pour tous. Dans ce douar, c'est une centaine d'habitations qui en profiteront. Grâce à cette nouvelle technique, c'est un total de 1200 personnes qui auront enfin l'accès à l'eau potable. Pour mettre au point notre projet, nous avons été épaulés financièrement par la fondation de la CDG. En ces temps de vagues de froid, les initiatives foisonnent. Des habits chauds et des couvertures sont aussi acheminées. Car ici, en montagne, les précipitations de neige enclavent chaque année ces zones éloignées. Un épisode récurrent. Et c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info revient à 21h avec le journal Raïsia. Quant à moi, je vous retrouve demain, ici à la même place, toujours à 19h.